président de la République Paul Biya en visite privée en Europe. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, a quitté Yaoundé ce mercredi 24 août 2016 en fin de matinée en compagnie de son épouse Mme Chantal Biya pour un court séjour privé en Europe. Le chef de l'État est accompagné dans ce voyage de la suite officielle ci-après. M. Martin Bellinga Eboutou, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial de la présidence de la République, Simon Bikele, chef du protocole. Communiqué signé du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, M. Martin Bellinga Eboutou. À l'écoute de ce communiqué laconique plutôt fréquent à la radio nationale, les Camerounais en général poussent des soupirs de désespoir, non seulement pour exprimer leur impuissance devant un régime qui a passé 33 ans au pouvoir, mais pour pleurer le quotidien infernal quand le président passe. En effet, quand le président doit passer, les routes, magasins, commerces, tout ce qui réside sur l'axe central qu'il emprunte arrête de vivre pour toute une journée. Le président de la République a donc quitté Yaoundé, la capitale, ce mercredi 24 août 2016 pour un court séjour privé en Europe, occasion de revenir sur cette situation gênante pour le développement humain dans notre pays. Il y a de l'abus en la sécurité du chef de l'État, puisque nous ne sommes pas une entrave à sa sortie. Il est vraiment inconcevable qu'au toute une journée, on puisse fermer une artère principale parce que le chef de l'État va passer. Imaginez un peu ce que ça peut coûter aux contribuables, à tous les magasins qui sont, à tous ceux qui font le commerce. C'est vraiment une perte. Moi, je vois un peu ce qui se passe dans les pays étrangers. Vous n'allez pas voir ça. Si seulement lors de ces sorties, les Camerounais pouvaient ruminer leur pauvreté en paix. Pour ceux qui ne connaissent pas Yaoundé, il convient d'indiquer ici que la ville n'a pratiquement pas de route. La dorsale centrale qui va du palais des congrès, c'est-à-dire de l'entrée de la présidence en passant par le Capitole, ou si vous voulez le carrefour Ouarda, le boulevard du 20 mai, la poste centrale, Mvormbi, jusqu'à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, est l'unique axe de la ville, et c'est elle qu'emprunte le président de la République tous les temps pour ses sorties. Ces sorties devenues de plus en plus régulières ces dernières années constituent pour les habitants et autres opérateurs économiques de cet axe le pire cauchemar, car cette route est fermée chaque fois que le président de la République doit passer. Pas pour 1, 2, 3 ou 4 heures, mais parfois pour toute une matinée, de 8 heures à 12 heures par exemple. Boutiques, magasins, commerces fermés, callbox fermés, vendeurs de soya dégagés, même le disquaire du coin qui est à 20 mètres de la route doit arrêter de jouer de la musique. Tout doit être calme quand le président de la République passe. On vit la dictature, on ne vit pas la démocratie. Là, quand il passe, on ne doit pas fermer des choses comme on ferme là. C'est pas normal. Ces Camerounais-là, dont l'argent des impôts sert à payer le carburant de la voiture du président de la République, ne sont pas contents et le font savoir. En tant que commerçant, le temps est vraiment précieux pour nous. Et son passage fait souvent que nous, commerçants, nous sommes chassés de nos lieux de travail. Ça nous gêne beaucoup. Non, moi je suis pas content quand le chef d'État passe. On nous chasse en route. En fait, on ferme tous les magasins. Et c'est tous ces magasins-là qui paient les impôts. Si tout le monde est d'accord que le président de la République mérite le privilège d'une route libre à son passage, la majorité en revanche exprime une désapprobation virulente quant au fait que l'unique route de la capitale soit fermée pour des heures, voire toute une journée durant, dans l'attente du passage du président. Il y a des fois même qu'on nous ferme souvent, de 6h jusqu'à 15h. Un commerçant qui a les enfants à la maison, qui gère une famille, il va nourrir sa famille avec quoi? Des familles entières à Yaoundé dorment de faim tout le temps parce que le président est passé. Et le chef d'État, il peut prendre le vol, il nous laisse en paix. Et sinon, il ne veut pas faire des routes. Quelle image un enfant peut-il garder du président de la République quand le soir venu, son père lui explique qu'il ne peut pas manger parce que le président de la République est passé par là? L'enfant, son problème c'est de manger, il ne te suit pas. Si l'enfant commence à appeler là, tu vas chercher à manger à l'enfant. Là, ce n'est même pas son problème. Quand il rentre directement à la maison, s'il dit que le président est passé, on sait que bon, comme c'est déjà quelques questions d'habitude, donc eux ils savent déjà. Donc ils sont en route, ça fait déjà depuis des années. Donc ils sont déjà habitués comme ça. C'est que quand ils passent, ça nous pénalise. Non seulement les revendeurs et les grossistes. Une grande société, par exemple, qui paye les impôts, qui verse les impôts à l'État. Quand le chef de l'État passe, étant donné qu'on ferme l'entreprise, ça ralentit aussi l'économie du pays. Donc, moi, je ne trouve pas
un avantage en cela, un avantage majeur. Puisque nous voyons même en Europe, peut-être quand les présidents passent, ce n'est pas comme ici chez nous au Cameroun en particulier. Donc vraiment pour moi, ça ne nous arrange pas. Les Camerounais que nous avons rencontrés ce jour en Vormbi, quartier de Yaoundé, traînaient des visages graves, des regards de verre et la lassitude manifeste. Pas moyen de boire une bière pour se consoler, même les bars sont fermés, ils proposent leur solution. Ce que moi je propose qu'on peut faire, c'est d'améliorer les routes, de chercher une route spéciale pour le chef d'État, que de souvent gêner les débrouillards, les gens qui se débrouillent à faire le petit commerce, on ferme parce qu'il veut passer. C'est pas normal. Les passages du président de la République coûtent de plus en plus cher aux Camerounais, asphyxiés par la pauvreté. Qu'est-ce que je perds? Mon Dieu, je perds mon revenu. Il est diminué, puisque quand peut-être je perds 2 heures de temps. C'est franchement une clientèle que j'ai perdue. Nous, par exemple, nous avons eu à fermer le magasin. Je ne peux pas compter le manque à gagner qu'on devait réaliser depuis le matin. L'espace aérien est là dans le pays. Le chef d'État pouvait bien exploiter cela, mais on ne comprend pas pourquoi à tout moment, il faut toujours qu'on bat tout, qu'on ferme toutes les boutiques. La dorsale centrale fermée à Yaoundé paralyse la vie de la cité. En quoi la musique du disquaire ou la viande d'un aladji peut-il nuire à la sécurité du président de la République? Gros dilemme au Cameroun, mais la vérité est là, quand le président passe, le peuple trépasse. En 50 ans d'indépendance, vous voyez la même chose et je ne sais pas quand ça va terminer. Le président Paul Biya, dans ces conditions, est plus un problème qu'une solution à la misère des Camerounais qui, en plus, subissent la dictature. Récemment, un enseignant a fait l'objet d'une longue incarcération à la prison principale de Yaoundé pour avoir dans un taxi décrié les souffrances endurées par les Camerounais lors des sorties fréquentes du président de la République. Le docteur Alain Foguet est politologue, enseignant de stratégie militaire à l'école militaire interarmes de Yaoundé. Nous avons requis son expertise. Disons qu'il faudrait qu'on soit d'abord tout à fait clair sur une chose. Dans aucun pays, on ne peut accepter que la sécurité d'un chef d'État soit laissée sans organisation. Nous ne sommes pas contre le fait que le chef de l'État bénéficie d'une sécurité particulière. Je crois que là-dessus, il faut être tout à fait d'accord. On n'est pas dans l'anarchie. En revanche, ce que nous pensons, c'est que les services compétents en font un peu trop. Il y a une démonstration inutile de la force et il y a une posture presque vexatoire qui consiste à faire fermer les routes pendant de longues heures. J'ai vu repousser des ambulances à Yaoundé sous prétexte que le chef de l'État devait passer, alors même que le chef de l'État n'était pas encore là. Ce qui est important de dire, c'est de dire aux responsables des services de sécurité que nous ne sommes pas contre la sécurité du chef de l'État, mais on pourrait l'organiser mieux, sans vexer, sans humilier les populations. Le chef de l'État peut partir du palais de Toudi en Simalène quand il sort, lorsque les routes sont barrées, en 30 minutes. C'est possible. On pourrait s'arranger de sorte que quand il descend de ses appartements privés pour prendre la voiture, qu'on bloque la route. On bloque la route le temps qu'il parte de son palais jusqu'à l'aéroport. Ça, c'est possible. Je pense qu'aucun Camerounais ne protestera parce que le chef de l'État passe. C'est le chef de l'État tout de même. Mais simplement, ce qui est proprement inadmissible, c'est qu'on ferme la route pendant une journée. Les élèves ne vont pas à l'école, les malades ne peuvent pas aller se soigner, les travailleurs ne travaillent pas. Les commerces sont fermés, il faut bien prendre en compte que ce sont les commerçants qui payent les taxes avec lesquelles le chef de l'État voyage. Donc nous essayons d'attirer l'attention des décideurs sur les vexations que les Yaoundéens subissent lors du passage du chef de l'État. Non pas qu'ils soient contre le passage du chef de l'État, ou qu'on puisse que ce soit l'actuel chef de l'État ou celui qui viendra demain, il faudra bien que le chef de l'État passe avec une escorte digne de sa fonction. Mais est-ce que vous avez l'impression que le chef de l'État lui-même est au courant de cela? Est-ce que ce n'est pas le protocole qui fait du zèle? Non, je crois que le chef de l'État dans un pays est la personne la mieux informée. Et par conséquent, je peine à croire qu'il n'est pas au courant que quand il doit passer à 17h, on ferme les boutiques, les écoliers ne vont pas à l'école à 7h. Les écoliers n'arrivent pas à aller à l'école à 7h, alors que le chef de l'État ne passera qu'à 17h. On retient donc à la fin que le développement n'est pas seulement une affaire de construction de buildings, de gratte-ciel et d'avions, mais surtout la façon dont on traite les êtres humains.